Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui on va voir est-ce qu'il faut facturer au réel ou au forfait. C'est parti. Alors juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de contenu, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors, est-ce qu'il faut facturer au réel ou au forfait? Alors, ça va concerner notamment la facturation des consommables. Parce que quand on est en conciergerie Airbnb, eh bien évidemment, on va s'occuper du ménage, de l'entretien de l'appartement, de l'accueil des voyageurs, etc. Mais on va aussi s'occuper de réapprovisionner en consommables le bien en question. Donc les consommables, ça va concerner effectivement tout ce qui va être, qui sera un peu dans la consommation, hein, c'est-à-dire du sopalin, du papier toilette, du liquide vaisselle, voilà, tous ces produits qui vont être d'utilisation quotidienne par les voyageurs et éventuellement aussi par le personnel de ménage quand ils viendront pour nettoyer. Mais tous ces produits qui sont de la consommation courante, eh bien, tu vas pouvoir aussi les facturer au propriétaire avec qui tu travailles. Alors, il y a plusieurs manières de fonctionner. Tu peux le facturer soit au propriétaire directement, ou alors tu peux aussi le répercuter, je dirais, aux voyageurs au travers des frais de ménage, même si cette deuxième option est à mon sens un petit peu plus et un peu moins juste à mettre en place, parce que bien évidemment que le voyageur il va consommer un peu de ses consommables, mais c'est quand même assez difficile à chiffrer et à quantifier. Donc à mon sens il vaut mieux facturer le propriétaire de ça et maintenir des frais de ménage plus modérés et ne pas surcharger les frais de ménage. Alors du coup, tu vas le facturer au propriétaire. De là, tu vas avoir plusieurs manières de le facturer. Alors, tu vas le facturer, ce que j'appelle dans un premier cas, au réel. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, tu es parti acheter du sopalin, un liquide vaisselle, et donc tu vas tout simplement répercuter cet achat au propriétaire dans le cadre de ta facturation. Donc, tu vas pouvoir répercuter les montants. Donc ça, c'est la première manière de faire. Alors, elle a un bon avantage, c'est qu'elle est, je dirais, juste vis-à-vis du propriétaire, c'est-à-dire qu'on ne facture que ce qui a été véritablement acheté, véritablement consommé. Ça donne à mon sens une visibilité sur le propriétaire du fait qu'on s'occupe de l'appartement, qu'on fait attention à ce qu'il y a, ce qui manque, etc. Je pense que ça permet de mettre en avant aussi notre professionnalisme sur le suivi, parce que le propriétaire, il faut se dire aussi qu'il attend d'avoir un vrai professionnel en face de lui, quoi. Et de montrer qu'on suit, c'est extrêmement important. C'est aussi ça l'une des marques d'un professionnel, c'est qu'on suit ce qui se passe. Donc c'est vrai que le facturer au réel, il y a cet avantage-là. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est un petit peu plus... c'est plus de gestion, hein, tout simplement, parce que du coup, il va falloir suivre qu'est-ce qui a été acheté pour quel appartement, et de bien répercuter ça dans les factures, je dirais, je n'allais pas dire au centime près, mais tu vois bien, il faut aller chercher les bons montants. Donc du coup, ça t'oblige d'aller chercher article par article ce que tu as acheté et de le quantifier dans la facturation que tu vas faire au propriétaire. Donc ça a quand même cet inconvénient-là en termes de gestion. L'autre possibilité, c'est de facturer au forfait. Alors le forfait, tu vas te mettre d'accord avec le propriétaire sur un montant forfaitaire que tu vas lui facturer tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, ça va dépendre avec quel type d'accord tu vas trouver avec ton propriétaire. Ce montant forfaitaire, il va couvrir toutes les dépenses liées au consommable. Alors, du coup, l'avantage par rapport à ça, c'est que pour le propriétaire, c'est extrêmement simple à gérer, et même pour toi dans ta conciergerie, parce que du coup, c'est un montant fixe qui est facturé tous les mois, il n'y a pas de question à se poser, c'est toujours le même montant, ça couvre les dépenses, et voilà, on ne se prend pas plus la tête que ça, et après, par contre, charge à toi en tant que conciergerie de t'assurer qu'il ne manque absolument rien. Parce que du coup, c'est vrai qu'à partir du moment où tu factures un forfait à un propriétaire, son attente, c'est qu'il ne manque rien. Donc c'est vrai que si un voyageur, à un moment donné, se plaint qu'il n'y a pas suffisamment de liquide vaisselle, de sopalin ou je ne sais quoi d'autre, c'est vrai que ça met un peu en porte-à-faux ta prestation, parce que du coup, c'est des choses que tu n'as pas suivies, que tu n'as pas pu fournir, alors que le montant forfaitaire, pour le coup, lui, il est payé. Donc c'est vrai que ça peut te mettre en porte-à-faux assez rapidement. Donc il faut bien peser, je dirais, le pour et le contre de ces deux modes de paiement. Mais pour autant, moi, mon mode de paiement préféré, ça reste le montant au réel, parce que on est plus juste,
on peut montrer qu'on est un vrai pro. Et en termes de gestion, même si c'est vrai que c'est plus lourd, eh bien, il y a quand même des moyens pour automatiser un petit peu plus la saisie de ces dépenses-là. Donc c'est vrai qu'il faut mettre en place, il y a un petit peu de mise en place par rapport à ça, mais au bout du bout, à mon sens, on est quand même beaucoup plus gagnant. Mais maintenant, si tu n'as pas envie de te prendre la tête, le forfait, c'est tout à fait adapté. Ça peut correspondre aussi à ce que veulent les propriétaires. Il y en a certains qui ont effectivement pas envie d'avoir à calculer au centime près qu'on a acheté du liquide vaisselle ou non. Donc le forfait, pour le coup, est tout à fait adapté. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux créer ta conciergerie, tu peux télécharger mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Donc pour ça, tu déroules là juste en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Donc ce pack, il contient un document Word qui sera la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, tu n'as plus qu'à le compléter avec tes éléments. Également, tu trouveras un fichier Excel qui sera la projection financière pour les 3 prochaines années sur ta conciergerie. Et enfin, tu trouveras un guide PDF qui explique étape par étape, pas à pas, quel type d'études tu vas devoir mener, les actions que tu vas devoir faire pour compléter ton business plan. Bon, le mieux, c'est que je te laisse cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.